Méditation du 8 janvier. Dans le cœur. Voyez, le royaume de Dieu est tout dedans de vous. Luc 17, le verset 21. Le gouvernement sous lequel vivait Jésus était corrompu et tyrannique. Partout, il y avait des abus flagrants, de l'extorsion, de l'intolérance et une horrible cruauté. Mais le Sauveur n'a tenté aucune réforme politique. Il n'a pas attaqué les abus nationaux ni condamné les ennemis de sa nation. Il ne s'est pas intégré dans les affaires de l'autorité ou de l'administration du pouvoir en exercice. Lui qui était notre modèle s'est tenu à l'écart des gouvernements terrestres. Non pas qu'il était indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne consistait pas uniquement en des mesures humaines et externes. Pour être efficace, la guérison devait atteindre les hommes individuellement et régénérer les cœurs. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 55 à la page 460. Quelques pharisiens s'étaient présentés à Jésus pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Luc 17, le verset 20. Plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis que Jean-Baptiste avait proclamé ce message qui, comme l'appel d'une trompette, avait retenti dans tout le pays. Le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, le verset 2. Et pourtant, les pharisiens ne voyaient aucun signe indiquant l'établissement du royaume. Jésus répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est tout dedans de vous. Le royaume de Dieu commence dans le cœur. Ne regardons pas d'un côté ou de l'autre pour trouver des manifestations de puissance terrestre annonçant sa venue. Extrait tiré toujours du livre Jésus-Christ à la page 457. Les œuvres du Christ révèlent non seulement que Jésus est bien le Messie, mais aussi comment son royaume doit être établi. Il vient par la douce inspiration de sa parole, par le travail intérieur de son esprit, par la communion de l'âme avec le Christ qui est sa vie. Les deux grandes manifestations de sa puissance peuvent se constater quand la nature humaine est amenée à la perfection du caractère du Christ. Quand Dieu donna son Fils à notre monde, il dota les êtres humains de richesses impérissables, des richesses auprès desquelles les trésors des hommes accumulés depuis le début du monde ne sont que néant. Le Christ est venu sur la terre et s'est tenu au milieu des enfants, des hommes, chargés de tout l'amour accumulé dans l'éternité. Voilà le trésor que nous pouvons recevoir par notre communion avec lui pour le révéler. Extrait du livre Le mystère de la guérison, le chapitre Le missionnaire médical fidèle, aux pages 29 et 30. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.